Quand l'univers cinématographique s'appelle le Monsterverse, il vaut mieux avoir des monstres. On ne veut surtout pas énerver Goldblum après tout. Et le Monsterverse s'est développé au fil de plus de 10 ans d'existence, avec un bel assortiment de créatures de toutes formes et tailles. Et en parlant de taille, grâce au livre Monarch Files publié par les créateurs du Monsterverse, nous avons réussi à rassembler les tailles officielles d'un tas de créatures du Monsterverse. Pour une raison inconnue, ils ont ignoré beaucoup de petites créatures secondaires de Monarch Legacy of Monsters et de certains supports annexes comme les jeux, ce qui est un peu décevant. Eh bien, on va faire avec ce qu'on a, parce que c'est quand même le lot d'informations le plus fiable et définitif sur les tailles de ces monstres qu'on a eu jusqu'à présent. Mon plan ici, c'est d'en faire une petite mini-série sur la chaîne, donc si ça vous plaît, assurez-vous de rester sur la chaîne d'Anjoril. Je ne suis pas sûr que le Monsterverse ait recréé un monstre aussi impressionnant que le Skullcrawler depuis sa première apparition dans Kong Skull Island. Ces créatures sont tout simplement un excellent exemple de conception unique rassemblée pour créer la menace ultime pour toute autre forme de vie à proximité. Le fait d'être présent depuis si longtemps dans la franchise nous a donné de nombreuses occasions de voir cette bête sous toutes ses formes et tailles, des bébés jusqu'aux colosses augmentés. Mais dans le monde naturel du Monsterverse, les Skullcrawlers atteignent une taille de 12 à 95 pieds, soit 3 à 29 mètres. Certains d'entre vous regrettent-ils l'époque où les créatures du Monsterverse ressemblaient à la faune réelle? Le buffle Skrull n'a peut-être pas marqué tous les spectateurs, mais pour moi, il a vraiment éveillé mon intérêt pour cette version de Skull Island et pour le Monsterverse en général. Un univers où les mammifères du monde réel ont d'une manière ou d'une autre évolué jusqu'à atteindre des proportions gigantesques, c'était de quoi nourrir l'imagination. Le buffle Skrull mesure entre 38 et 45 pieds, soit environ 11 à 13 mètres. Je l'ai déjà dit une fois, et je le répéterai 1 million de fois. Il faut des créatures plus petites si on veut vraiment faire ressentir la terreur à un public. C'est pourquoi je trouve étrange que les chacals de la mort n'aient toujours pas vraiment été inclus dans beaucoup d'histoires. Mesurant entre 6 et 12 pieds, soit 2 à 4 mètres de long, ces prédateurs sont de la taille de grands tigres, mais ils chassent en meute pour te mettre en pièces et te dévorer pendant que tu cries encore. Quand j'ai vu pour la première fois les ailes de feuilles nous offrir une des attaques les plus marquantes d'une petite créature, je me suis dit, ces trucs sont géniaux. Ils paraissaient crédibles dans le monde réel, comme d'anciens ptérosaures ayant survécu d'une façon ou d'une autre. Et si on y réfléchit bien, on pourrait presque les imaginer dans la vraie vie, perchés dans un arbre mesurant environ 60 à 150 cm, soit 1 à 2 mètres de long. Cependant, certaines de ces créatures sont gigantesques, comme le Sirenjaw, la bête qui rôde dans les voies navigables de l'île du Crâne. Cette créature mesure entre 13 et 20 mètres de long, soit 45 à 65 pieds. C'est dommage que nous ne l'ayons pas vue chasser en prise de vue réelle. Je pense qu'elle aurait été parfaite pour apparaître dans la saison 2 de Legacy of Monsters. Une autre créature reptilienne qui est peut-être passée inaperçue, la tortue à l'eau. Cette créature était probablement trop grande pour être gardée dans votre serre, puisqu'elle mesure entre 1 et 5 mètres, soit 5 à 15 pieds. Bien que certaines créatures du Monsterverse n'aient eu que des rôles dans les comics, les vautours psycho ont finalement figuré à l'écran dans la saison 2 de Legacy of Monsters. Pouvez-vous imaginer cette créature dans la jungle de votre station balnéaire tropicale? Ce serait sûrement très bien, non? Entre 5 et 9 pieds, soit 1 à 3 mètres de taille totale. Maintenant les gars, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà regardé du bambou en pensant « Tu sais quoi? Ce truc, c'est mortel ». Ouais, ce gars-là non plus. Et maintenant, il a mal à la gorge. Merci à la Mother Longlegs qui arrive à une taille de 18 à 23 pieds, soit 5 à 7 mètres. Mais toutes les créatures de l'île du Crâne ne veulent pas aspirer vos entrailles avec leurs pieds, comme les Spore Manta. Bien qu'il soit un prédateur, cette créature semble plutôt tranquille, et c'est une bonne chose puisque cette bestiole mesure entre 35 et 55 pieds, soit 10 à 17 mètres. Pour revenir à une autre créature plus violente, l'étrangleur de liane devait être assez grand pour pouvoir vous dévorer avec sa gigantesque bouche abdominale. Ce monstre mesure entre 9 et 12 pieds, soit 3 à 4 mètres. Ensuite, il y a la sauterelle des marais. Elle n'a fait qu'une brève apparition dans la bande dessinée Naissance de Kong, sans être développée ni vraiment utilisée pour instaurer la terreur, ce que je ne m'explique pas. La sauterelle des marais serait censée mesurer entre 22 et 28 pieds, soit 7 à 9 mètres.
Mais la majorité des concepts artistiques présentés, notamment les 2 images spécifiques dans le livre de Monarque, montrent en réalité cette créature beaucoup plus grande. Il devrait vraiment améliorer la cohérence, au moins dans le lore. Une autre grande créature dont les mensurations sont représentées de façon incohérente, c'est le tigre spirituel, une bête que j'adorerais vraiment voir dans le Monsterverse, mais qui continue d'être ignorée pour une raison étrange. On dit qu'il mesure plus de 15 pieds, soit environ 5 mètres, mais ensuite on voit des images de Kong tenant ce monstre, et il doit être au moins 5 fois plus grand que ça. Je trouve juste que ça ne devrait pas arriver. Un autre mammifère, le hérisson des prairies, mesure entre 5 et 10 pieds, soit 2 à 4 mètres. Ensuite, il y a le plat préféré de Kong, le calmar maillère. Cette créature devait être assez grande pour offrir un vrai combat à Kong et bien remplir son estomac. De 90 à 110 pieds, soit 27 à 34 mètres de long, en comptant la longueur des pattes. Dans le Monsterverse, c'est un peu fou que Rodan soit la seule créature de feu que nous ayons vue en action, surtout quand on sait qu'une idée très cool de créature, la tortue de magma, existe déjà dans le lore. Ce colosse volcanique mesure entre 34 et 40 pieds de long. C'est tout ce que j'ai pour vous depuis Skull Island. Passons maintenant au monde entre les mondes, l'Axis Mundi. Le sanglier roncier, aperçu dans Legacy of Monsters, mesure entre 5 et 10 pieds, soit environ 2 à 4 mètres. Le Frostvark, une fois qu'il s'est échappé à la surface, a pu être mesuré à une taille de 50 à 75 pieds, soit 15 à 23 mètres. La couvée nouveau-née d'Endopédie avait peut-être à peu près la taille d'un ballon de plage, mais les adultes pouvaient atteindre des tailles de 50 à 70 pieds, soit 15 à 22 mètres. Nous sommes maintenant arrivés à la Terre creuse, le pays des possibilités illimitées. En voici d'ailleurs une assez grande. Si vous pensiez que le Warba était un titan, détrompez-vous. Il s'agit d'une forme de mégafaune et non techniquement d'un titan, ce qui est fou quand on considère que ces créatures mesurent entre 350 et 450 pieds. Cela fait environ 106 à 137 mètres. Une autre créature dont le fait qu'elle ne soit pas un titan pourrait vous surprendre, la vipère noyée. 680 à 860 pieds, soit environ 207 à 262 mètres de longueur totale. Vous vous souvenez du poisson géant que Godzilla a retourné? Le King Broodfish mesurait entre 180 et 220 pieds, soit 54 à 67 mètres au total, environ la moitié de la taille du G-Man. Dans les années 80, ça aurait été un nom génial pour un groupe de métal, mais maintenant, les Hellhawks du Monsterverse devront faire l'affaire. Ils mesurent entre 8 et 12 pieds, soit environ 2 à 4 mètres. Le Tracker à épines est un autre monstre dont la taille varie encore une fois dans son apparition dans les bandes dessinées. On dit qu'il mesure entre 60 et 80 pieds, soit environ 18 à 24 mètres. Mais dans certains plans, il doit être bien plus grand. Cela reste quand même une créature vraiment cool. Ensuite, il y a le chien verruqueux. Le carnet de terrain monarque indique qu'il mesure de 30 à 60 pieds, 9 à 18 mètres. Mais j'ignore s'il s'agit de la hauteur ou de la longueur. En fait, toutes ces informations sur la taille des créatures ne mentionnent que la taille, ce qui n'est pas vraiment la meilleure façon de décrire quelque chose. Font-ils 30 à 60 pieds de haut ou de long? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Et je sais que je les ai déjà critiqués pour leur manque de cohérence au moins 73 fois dans cette vidéo. Et maintenant ça, mais si vous vendez un produit assez cher, ce genre de choses doit être correctement traité, je pense. Ensuite, je parlerai du Tree Mimic. 6 à 8 pieds, soit 2 à 3 mètres de diamètre à l'ouverture de la bouche. Dans les verticines du Nouvel Empire, ces créatures électriques volantes pouvaient atteindre des tailles allant jusqu'à 10 à 20 pieds, soit environ 3 à 7 mètres plus ou moins. La grenouille perroquet, qui a bien énervé Kong, était plus grande que toi ou moi. 6 à 8 pieds de taille, soit 2 à 3 mètres. Vous vous souvenez de la créature crabe que Dog a dévorée dans Godzilla contre Kong? Le roc-claw mesurait environ 20 à 30 pieds, soit 7 à 10 mètres, ce qui montre à quel point Dog est vraiment grand. Et si vous voulez connaître la taille de Dog, il va falloir attendre la prochaine vidéo où je passerai en revue les tailles mises à jour des titans du Monsterverse. Oui, Dog est un titan officiel. Vous pouvez aussi acheter votre propre exemplaire du livre Monarch Files. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vous revoir à Dangerville. Comme toujours, c'était Jacob et on se retrouve dans la prochaine vidéo.